Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 25 avril pour un tout nouveau cast de championnat division 1. On s'en excuse de ces 20-22 minutes de retard qu'on peut avoir aujourd'hui. Je m'en excuse pour la simple raison que j'étais en petite interview. On vous prépare voilà la petite série interview aussi avec un camarade caster qui était présent en mon compagnie. On a eu un peu de mal à se caler quelques horaires, on devait le faire dans l'après-midi. On l'a calé un peu plus en début de soirée. Je m'excuse de ces quelques minutes de retard et on va pouvoir lancer la game dans quelques instants. Alors je vous mets le petit tweet de lancement de stream pardon. La game dans quelques instants. Avec le retour son que je vérifie, tout est bien lancé, tout est ok en tout cas. Je t'ai ajouté un ami, pas de problème. Okay. Nickel. La connexion sera du côté des joueurs des Au Service Sport. Join dans quelques instants en tout cas, ça va arriver. Enfin, voilà, ça peut arriver à tout le monde d'être un peu en retard aussi. Ça m'arrive très souvent ces derniers temps. C'est assez chiant, on va dire, d'arriver souvent à la bourre. D'habitude ça m'arrivait très peu souvent, mais là ça m'arrive de plus en plus souvent. Là. Alors on va essayer de se join. Salut Kush, comment vas-tu? Salut Skinny. Camarade suisse. Makarov Ismi. Alors j'essaie d'avoir les informations en tout cas pour les équipes pour ce match qui est hyper important entre les joueurs des Au Service Sport qui sont confrontés ce soir aux joueurs des Austerity. Deux équipes classées en haut du classement, en tout cas le deuxième contre le troisième dans ce match qui peut être déjà hyper important pour la fin de ce championnat. C'était les Vendetta qui devaient jouer aujourd'hui. Non, les Vendetta ce sera demain soir à 21 h. Les matchs sont mis une journée en avance. On va attendre les petites invitations du côté des joueurs des Au Service Sport pour pouvoir démarrer les hostilités en tout cas. Alors, oh là. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir les autres petites invitations? Bien sûr, on les a ajoutées en amis. Toutes les personnes doivent être ajoutées. On va essayer de rejoindre les joueurs des Au Service Sport. Alors, en ami, on a du côté des joueurs des Au Service Sport. Alors, Brice qui sera dans la game. Mais il sera peut-être avec les joueurs. Ah, le pote ne répond pas. Par hasard. On va essayer de se dépêcher, de faire ça assez vite. Démarrer avec du retard brisque aussi, et bien là. Lucky 04, c'est bien ça normalement. Point stratégique chez Monks, je suis pas sûr que ce soit cette carte là qu'il faut jouer. On est en train de chauffer hein, visiblement. Des petits bots du côté de Lucky. Alors, tac. Et il y avait les joueurs des Trainards. Alors, on va essayer de les join. T'inquiète, y'a pas de problème. Salut, c'est qui a la deuxième place? Pour le moment, c'est la deuxième place. Ah, je suis avec eux. En plus. Encore flou dans ma tête. Peut-être je vais faire de la compète. Ok. Bonsoir Rosary. Oh là, j'ai un petit en vert. Donc, salut Naomi.
Alors, salut à tous. Il n'y a que moi qui n'attend que MW2 remasterisé qui pense que c'est juste de l'intox. Je suis pas sûr que ce soit que de l'intox en tout cas. Je pense qu'ils vont le sortir. Mais on verra bien. De toute façon, ça risque de sortir dans les prochains jours. Dans les prochains mois en tout cas. Je te soulève. Ouais, je crois qu'ils vont lancer la game quand même. Oh le bad timing. Bon, ils arrêtent la game ou quoi? Je sais pas ce qu'ils font. Bon, je vais TK un peu parce que... On va TK un peu. L'ennemi tient le point stratégique. Alors, on va essayer d'inviter les autres. Au cas où. Alors, Emplacement du point stratégique confirmé. L'ennemi tient le point stratégique. c'est les invités. Brisk et ses coéquipiers. Alors, tac 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 tac. Oh là là, je viens de récupérer juste la manette. Le point stratégique est entre nos mains. What the fuck? Oh, ils font quoi? Oh là là, corrosif. Moi j'allais prendre un turn. Ah, on va nous lancer le cast dans quelques instants, vous inquiétez pas. Alors, le temps travel, c'est impossible. À ce stade, il n'y a aucune annonce officielle. Ouais, je sais. Je sais plus si j'étais un ami sur PS4. Je sais plus non plus. Je sais plus non plus. Alors, on attend que les deux équipes se préparent. Normalement, on devrait lancer dans quelques instants. Tous les joueurs de cette équipe DO Service Sport qui sont bien présents. On attend les joueurs à présent des Austerity. Alors les joueurs des Austerity qui ne sont toujours pas là. Brisk. Mince, oh là là là. Comme par hasard, je me suis craqué. On va essayer de les rejoindre. J'espère que je vais pouvoir les join sans problème. Voilà. On est là, Brisk est là. Et puis du coup on va s'inviter du côté des joueurs de Austerity pour pouvoir enfin démarrer ce point stratégique entre ces deux équipes. Gold pour Madrid. Tu as fait des pronos pour ce soir Toto? Non, je n'ai pas fait de pari ce soir. On va essayer de vous tenir aussi informé de l'information. Des informations footballistiques un partout entre le Real de Madrid et le Bayern. But de notre visiteur reprend cette balle depuis l'extérieur de rectangle. Il frappe la balle précisément qui termine dans le filet, dans le coin droit, un partout à la mi-temps. Au moins à la mi-temps, à la 46e minute entre le Bayern et le Real de Madrid. Voilà, on essaiera de vous sortir un peu toutes les vidéos aussi qu'on vous prépare. Petite interview a été tournée. Merci à notre invité, en tout cas qui est passé précédemment pour nous donner ses impressions et nous donner répondre à quelques questions. Tout ceci sera mis sur YouTube, bien sûr. On vous fera passer le mot sur les réseaux sociaux, sur Twitter tout particulièrement. Où sont passés les joueurs des Austerity qui devraient être là. Voilà. Il y a un peu la pêche aux informations.
Brisk est bien là, on est en train de se join. Moi je dis Real de Madrid contre Liverpool en finale. Je sais pas ce que tu en penses, moi je dirais Bayern Liverpool. Donc Mastek qui est bien présent, Brisk également, deux joueurs de cette équipe des Austerity. On rappelle les Austerity sont les anciens joueurs Sensoria. Mastek et Brisk, il me semble qu'on joue avec un PE aussi ce soir du côté des joueurs de Austerity. On n'a pas le droit à l'erreur du côté des joueurs de Austerity si on veut aller chercher cette première place dans ce championnat division 1. Et du côté des joueurs de Service Sport, on est toujours en embuscade pour pourquoi pas remonter, aller grappiller un peu plus de l'OV de l'OV dans ce match ce soir. Les opposants aux joueurs des Austerity, Lucky, Sparkman, Zaid ainsi que Corrosif vont avoir fort à faire épaulés de leur manager Draw. Il va falloir être solide du côté des joueurs de Service Sport car en face on a une équipe des Austerity qui s'avère dans les plutôt favoris de cet événement et qui est en train de montrer de quoi il est capable. Tu me déçois. Parce que j'ai dit pas le Real de Madrid. Watson qui vient d'arriver également. Alors il manque le last. Comme ça. Ouais, c'est bien la mi-temps. En tout cas pour le moment. Alors je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a sur Twitter. Tac tac tac. Dernier joueur qui vient d'arriver. Pour ma part on va se mettre... non, il manque encore un joueur, excusez-moi. Vous êtes 10, comme il y a un manager qui est présent du côté des joueurs des Service Sport. À gros, je suis grand supporter du Real de Madrid depuis tout petit et Marseille aussi. Ah ouais, mais après on n'y peut rien aussi, hein. Il faut savoir aussi mener sa barque. Moi je suis plus pour le Barça et pour le Bayern, pour la Juve en Italie et pour Arsenal. Mais bon, en Angleterre. Et Ozox qui vient de faire son arrivée. Ozox et Watson, le duo de choc de cette équipe des Austerity accompagné de Masté et Brisk pour tenter de remporter ce match. Les opposants aux joueurs des Service Sport ce soir, n'hésitez pas à faire votre petit pronostic sur le stream. Qui va l'emporter entre les joueurs des Service Sport ou les joueurs des Austerity? Nous serons dans quelques instants et non, ce ne sera pas un point stratégique sur Shipment. Ça m'étonnerait en tout cas. Et Natox qui vient d'arriver, on a l'air d'être très nombreux. Du côté des joueurs de Austerity, on arrive en masse. Hein. Là, Ozox qui vient de me confirmer qu'il était en spec. On a le droit à un spec d'un côté ou de l'autre. Natox, petit message. Un joueur a envoyé un message vocal. Un de vos groupes. On va écouter les messages vocaux. Donc déjà c'est clair. Alors, voilà, au niveau du map set, on va parler un peu aussi des cartes. On aura dans ce best of 5, on rappelle que nous sommes dans la journée numéro 15 de cette division 1. En carte, on va démarrer sur un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, une SND sur Arden Forest, une CTF sur London Docks et si besoin rajouter 2 cartes supplémentaires et un point stratégique sur Arden Forest et une SND sur London Docks, pourquoi pas, pour terminer ce BO en beauté. Voilà, tout le monde est bien présent. Écoute son message vocal, c'est important. Non, vraiment, c'est pas du troll. Il a un bug. Je peux rien après s'il a un bug. T'inquiète, y'a pas de problème. Je peux pas les écouter Vista, je suis sur mon PC, je suis pas sur la console. Donc les messages je peux pas les écouter, s'il y a quelque chose à dire il le dit. Je sais pas. Bon, on va pouvoir démarrer en attendant que Corrosif ne lance le match sur Sainte-Marie-du-Mont. Alors, non. Alors,
je demandais de lancer en tout cas du côté des joueurs de Service Sport pour pouvoir enchaîner assez rapidement. Non, on n'entendra rien. On n'entendra rien, Vista. On n'entendra rien. Parce que mon micro n'est pas branché sur la manette. Et je suis relié directement à mon PC, donc on n'entendra pas. On va partir à présent sur ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, opposant les joueurs des Service Sport aux joueurs des Austerity. Pour le moment, les joueurs des Austerity sont peut-être favoris dans ce match, dans ce best of 5 face à leurs adversaires. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont devant au classement, ils vont avoir fort à faire tout de même, car les joueurs des Service Sport ont quelque chose à montrer. Au niveau de la dernière LAN SFCO, c'était bien les joueurs des Austerity qui étaient devant leurs adversaires. En tout cas, et qui ont fait une plutôt bonne performance, les joueurs des Austerity. On a un joueur qui manque à l'appel, il me semble. Voilà. On va se mettre tous dans le bon side. Ozox, bien sûr, qui ne rentrera pas dans la carte et qui va venir spec ses coéquipiers. Brisk, visiblement, qui est en train de troll avec un sniper. Masté, visiblement, qui a un petit problème. On va les troll du côté de Masté et de Watson. On va aller voir à quoi surtout les adversaires jouent, je pense. Du côté des deux joueurs des Austerity. Ah, visiblement on a un problème. On a un problème du côté des joueurs des Austerity. Petit problème du côté des joueurs des Austerity. Alors... on a un problème du côté des joueurs des Austerity. Que se passe-t-il en tout cas? Il m'a dit c'est important, mais ouais, au final je peux pas écouter les messages, donc il peut très bien envoyer un message. Alors, j'étais en train d'envoyer les petits messages sur Twitter aux équipes. Alors, alors. Ils avaient pas leur classe. Hein. Et bien, en code casting, on va pouvoir enfin démarrer les hostilités sur Sainte-Marie-du-Mont. Dans ce point stratégique opposant les joueurs des Service Sport aux joueurs des Austerity. On rappelle qu'on est sur un événement en online. Voilà pourquoi on a quelques problèmes des fois à se join ou même des fois à être à jour au niveau des classes, comme on a pu être là précédemment pour les joueurs des Austerity. Voilà. On va envoyer tout de suite sur ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, qui va prendre l'ascendant dans ce best of 5. Soit les joueurs des Service Sport, soit les joueurs des Austerity. Il nous manque une personne, voilà, on vient d'arriver. Bon, on a l'air d'avoir les classes. On va jouer à la MP40 du côté de Nadox, visiblement. C'était lui qui va jouer avec une M1928 du côté du joueur des Austerity.
On va faire enfin le start entre ces deux équipes, les joueurs des Service Sport qui seront confrontés ce soir aux joueurs des Austerity dans ce best of 5. On va pouvoir démarrer les hostilités. En train de faire tourner la tête du côté de Brisk et de ses coéquipiers. Nadox qui va pouvoir bien sûr agresser au niveau de l'antenne. Mais ce sont les premiers, les joueurs des Service Sport qui rentrent sur le point. Nadox qui va prendre l'open sur Sparkman. Tout de suite directement flanqué le moins 2, le moins 3 réalisé par cette équipe des Austerity qui démarre très fort. Brisk qui va aller chercher le kill au niveau de top et prend le meilleur sur Zaid. Et pour le moment on démarre de tambour battant du côté des joueurs des Austerity. On a l'impression qu'on connaît parfaitement l'adversaire. Brisk qui vient encore une fois prendre un bon kill. Et pour le moment les joueurs des Service Sport qui n'arrivent plus à toucher le moindre point et qui sont en train d'essayer de trouver la solution. Les joueurs de Service Sport ils viennent de la trouver avec Corrosif et Zaid qui débloquent la situation en prenant leurs 2 premiers kills. Et le turn magistral réalisé par Watson qui vient complètement annihiler son adversaire et permettre à cette équipe des Austerity en tout cas de se positionner rapidement sur ce point et d'être rapidement bien en place. Les joueurs de cette équipe des Austerity en tout cas qui ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables dans ce point stratégique. Encore une fois avec Brisk qui vient prendre le meilleur sur Corrosif et la bonne revenge proposée par Lucky. Nadox et ses coéquipiers sont bien en place sur ce P2 pour le moment. On reste assidu pour le moment du côté des joueurs des Austerity. On vient tenir la ligne encore une fois, mais cette fois c'est Lucky qui vient prendre le bon kill, le first blood réalisé par le joueur des Service Sport. On va mettre du contest sur ce point, mais Zayn ne pourra rien faire. Brisk et Watson ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables avec leurs AR et leurs SMG. Les joueurs de cette équipe des Austerity en tout cas qui restent vigilants, même si la Watson vient de se faire un peu avoir et tombe sous les balles de Zayd. Brisk qui reste un peu le dernier en vie. Brisk le dernier rempart va tomber sous les balles de Lucky. On va se concentrer à présent sur une rotation au niveau du P3 pour les joueurs de Austerity. On doit impérativement scorer un maximum de points du côté des joueurs de Service Sport sur ce P2. On va se ruer bien sûr au niveau du spawn par l'intermédiaire de Zaid qui vient réaliser le double kill. On a eu du mal à rentrer dans ce point stratégique du côté des joueurs des Service Sport face à une équipe des Austerity et le shoot radical encore une fois proposé par Zaid qui vient prendre le meilleur sur Nadox. Il est attendu au niveau du spawn et on a un joueur qui reste vigilant, c'est Watson. Watson il va avoir un duel au niveau du middle cart, il va prendre le meilleur sur Sparkman dans un kill magistral réalisé par le joueur des Austerity. Les joueurs des Austerity pour le moment semblent plus rien ne les arrêter. Le bon kill de Zaid cette fois c'était sur Watson. On va prendre les informations. Mastek qui se retrouve un peu esselé, mais voilà, c'est au tour de Brisk de mettre sa pierre à l'édifice pour permettre à cette équipe des Austerity en tout cas de continuer à score tout tranquillement le premier kill. Pourquoi pas le deuxième? Non, Brisk qui n'arrivera pas à prendre cette fois le meilleur sur Sparkman. On a du mal pour le moment dans ces débuts de points stratégiques pour cette équipe des Service Sport. Nous sommes au niveau de ce P3 et déjà 100 points d'avance pour cette équipe des Austerity face à une équipe des Service Sport qui essaye de revenir tant bien que mal face à leurs adversaires. Mais voilà, le style est beaucoup trop haut et beaucoup trop incisif du côté de cette équipe des Austerity qui s'empare même de ces last point des points poubelles. Et avant de préparer cette rotation au niveau du P4, voilà, Masté est resté vigilant et bien positionné. Oh là là, quel kill encore une fois radical de Masté avec sa barre qui vient prendre le meilleur sur Zaid. On va longer les murs tel un peu une araignée notre camarade Masté. Cette fois il ne pourra rien faire, il tombe sur le bas de Lucky, mais voilà, un maximum de balles avait été mis par le joueur de cette équipe des Austerity permettant le soutien de ses coéquipiers. Voilà, Watson l'a bien compris qu'il fallait rush au niveau du front. Malheureusement pour lui il va se faire un peu avoir et ce sont les joueurs de cette équipe des Service Sport qui vont pouvoir en bénéficier de ce P4. Pour le moment les joueurs de cette équipe des Service Sport qui essayent de revenir, mais voilà, Brisk et Nadox sont encore une fois bien vigilants du côté de cette équipe des Austerity. On va pouvoir préparer la rotation au niveau du P1. Il reste encore une petite quinzaine de points à scorer sur cette première rotation et entre autres sur ce P4. À présent on va pouvoir se positionner. Oh le shoot, on a l'impression que Masté est carrément dans le viseur de son adversaire. Et on voit que cette équipe des Austerity est vraiment très assidue dans ce début de point stratégique. Même si là les joueurs des Service Sport ont un peu rétabli l'ordre et essayé de tenir à portée de fusil leurs adversaires. Mais voilà, Masté ainsi que Watson se enchaînent sur un bon duel. Brisk la bonne revenge. On va pouvoir scorer. Brisk qui s'amuse un peu avec faire quelques 3-6. Lucky va aller chercher le kill pour cette équipe de Service Sport. Bien épaulé par Zaid. On est en train d'agresser du côté des joueurs des OCR. On sait qu'on a un adversaire dans le corner. Oh Masté encore une fois qui cette fois fait le mauvais TK mais qui réalise le bon kill.
Sparkman, les bonnes revenge s'échangent pour le moment de part et d'autre. Et les joueurs d'EO Service Sport en tout cas qui essayent d'être beaucoup plus incisifs que leurs adversaires. Sparkman en train de s'emparer des last points, mais voilà, pour le moment ce n'est pas à leur avantage. Les joueurs de cette équipe d'EO Service Sport qui viennent de concéder ce -4, qui n'ont pas la rotation au niveau des spawns. Et on va voir sûrement cette équipe de Austerity repousser les assauts incessants proposés par leurs adversaires. Mastek qui va prendre le premier kill. Non, c'était Watson, excusez-moi, avec la barre. Le bon kill encore une fois réalisé par Nadox. Nadox il va essayer d'empêcher la rotation. Nadox qui va mettre quelques balles sur son premier adversaire. Il va ensuite reculer, se repositionner au niveau de ce middle cart. Il est spotted, ils le savent. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles d'un adversaire. La bonne vigilance encore une fois proposée par Mastek et Brisk, qui réalise à eux deux le triple kill, permettant de repousser les assauts proposés par cette équipe de Auxerre. Mais c'est sans compter sous la grenade de Lucky. On va tenter de pré-shoot du côté de Brisk. Brisk qui va tenter d'agresser, mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le bas de Sparkman. Et ce sont les joueurs d'EO Service Sport qui peuvent s'emparer de quelques petits points. Mais c'est sans compter sous Nadox et Mastek encore une fois qui réalisent les bons kills. Très incisifs en tout cas, les joueurs d'Austerity qui vont passer à présent la barre des 200 points. Être en avance sur leurs adversaires. J'ai entendu un gros bruit en tout cas chez moi. Pas forcément ce que c'était. Et les joueurs de cette équipe d'Austerity qui s'emparent des points poubelles par l'intermédiaire de Mastek. On va pouvoir se focus à présent sur une rotation au niveau de ce P3. C'est déjà la deuxième rotation P3 et une avance considérable réalisée par cette équipe d'Austerity. Encore une fois, bonne vigilance de Brisk qui prend la revenge sur son adversaire. On voit que Brisk il a envie de montrer de quoi il est capable avec sa grosse sensibilité. Mastek qui vient prendre un bon kill. Aïe aïe aïe, ça ne passera pas. Mastek qui réalise le double kill, mais qui est répondu du tac au tac par Lucky. Ouais, bad timing pour Sparkman. Pourquoi monter sur cette petite caisse à ce moment là? Et ce sont les joueurs de cette équipe des Austerity qui peuvent se réemparer du point par l'intermédiaire de Nadox. Zaid a tout de même réalisé le double kill avec le -3 de Lucky. Le dernier joueur en vie, c'est Brisk. Brisk qui va tenter le pré-shoot encore une fois. Et ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le bal de Sparkman. Mais c'est au tour de Watson de faire la différence du côté de cette équipe des Austerity qui a envie de finir sur ce point. Il va falloir être solide du côté de Mastek. Il va laisser les last points s'emparer pour Brisk. Il reste 10 petites secondes. On va laisser ces points poubelles. Mais Mastek ne le voit pas de cet œil. On va essayer de scorer jusqu'au bout et d'arriver aux 250 points du côté des joueurs de cette équipe de Austerity. On va devoir redécaler et se positionner sur ce P4. Il me semble que Watson est déjà à la rotation P4. Il reste une petite seconde et on va voir la victoire pour cette équipe de Austerity sur le score de 250 à 76. Grosse domination des joueurs des Austerity dans ce point stratégique Sainte-Marie-du-Mont face à une équipe d'EO Service Sport qui n'ont jamais vraiment réussi à trouver la solution avec un 7-19 de corrosif, 12-20 pour Zaid, 15-22 pour Lucky, 17-22 pour Sparkman. On n'a jamais vraiment réussi à trouver la brèche pour cette équipe des Service Sport face à une équipe des Austerity très solide avec un 25-13 pour Brisk, Nadox en 22-13, 24-13 pour Mastek, 12-12 quand même pour Watson qui était l'objectif player de cette équipe des Austerity. En tout cas, allons-on, on va devoir partir à présent sur une SND entre ces deux équipes. On va changer Lost ou on va rester ici. Je vais aller à la pêche aux informations. Je vais mettre un petit son l'histoire de passe pour quelques instants. Ouais, visiblement on a l'air de décider de rester sur la connexion des joueurs des EO Service Sport. Visiblement la connexion a l'air de leur convenir aux joueurs. Aucun problème de connexion. On va pouvoir rester ici. Visiblement ça a l'air d'être fluide pour les deux équipes. Et on a décidé de partir sur Arden Forest, cette deuxième carte dans ce best of 5 haricot ou petit pois. Oh, venant de Nadox, c'est plus lui il préfère les petits haricots, hein, notre camarade Nadox. Merguez ou Chipo, nous dit Vista. En online, je pense, hein, Vista. Austerity. Ah mince, je devais inverser les sides. Comme c'est eux qui host. Comme c'est eux qui ont le haut de la carte.
qui ont Lost en tout cas. Ce sont les joueurs de Service Sport qui doivent avoir Lost, bien sûr. Sparkman et Watson ainsi que Watson. Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer dans la carte? Du côté de Sparkman, visiblement c'est bon. Il ne manque plus que Watson. Du côté des joueurs de Austerity, visiblement on a un petit problème du côté de Watson. Ouais, visiblement Watson n'est pas rentré. Et du côté des joueurs de Service Sport, on a décidé de la jouer. C'était SND sur Arden Forest. Petite erreur technique de la part du joueur de Austerity. Zaid qui vient prendre le point kill sur Masté. Brisk qui va tenir sa ligne. Ouh là, le Brisk qui vient de voir un adversaire avec le sniper. Ouh, le petit marqueur malheureusement pour Brisk. Aïe aïe aïe, ça aurait pu faire la différence. Nadox qui va réussir à prendre le meilleur sur Corrosive cette fois avec son sniper. Les joueurs de cette équipe d'Austerity n'ont pas dit leur dernier mot en situation d'infériorité numérique, en situation de 2v3. Vont tenter d'aller chercher leurs adversaires. Attention, Nadox et Brisk, les deux joueurs au scope de cette équipe d'Austerity. On ne sait pas qu'il y a un adversaire sur le côté gauche. On est en train d'amorcer la bombe. Et c'est Zaid qui va prendre le bon kill. Dernier joueur en vie cette fois, c'est Nadox. Nadox en situation de 1v3. Et qui va tomber encore une fois sous la balle de sniper de Zaid. Très vigilant, très bien positionné Zaid. Et qui est très assidu avec son scope. Qui va ajuster sa balle de sniper sur son adversaire. Pour le moment, les joueurs d'EO Service Sport qui démarrent beaucoup plus fort cette SND que précédemment lors du point stratégique où ils ont eu énormément de mal. Visiblement, les joueurs d'EO Service Sport, c'est plus leur tasse de thé, la SND. Les joueurs d'Austerity en phase offensive cette fois ont décidé de montrer de quoi ils sont capables pour revenir au score face à leurs adversaires. Brisk, il a un petit... on dirait que c'est son pistolet, hein. On dirait que son camouflage quand même, c'est bienvenu à la Gay Pride hein, du côté de Brisk. Il va avoir une ligne à tenir. Ouh, on est passé dans le viseur, il l'a pas vu à cause de l'explosion et la neige. Lucky qui va prendre l'open sur Watson. Le bon kill encore une fois réalisé par Lucky. On va tenir la ligne hein, du côté de Zaid, mais ça ne fonctionnera pas. Lucky le moins 3. Lucky qui fait une grosse différence pour le moment sur cette deuxième manche pour pourquoi pas réaliser le break hein, d'entrée de jeu pour cette équipe de Service Sport. La balle de sniper qui va frôler son adversaire. Oh, Brisk, pourquoi pas réaliser le kill? Non, ça ne fonctionnera pas. Il va exploser avec la grenade adverse. Les joueurs des Service Sport avec cette grenade hein, de Sparkman qui n'a absolument rien pu faire notre camarade Brisk. Et permettant à cette équipe d'EO Service Sport de réaliser le break d'entrée de jeu dans cette SND Arden Forest. Les joueurs d'EO Service Sport qui avaient laissé filer ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont précédemment. Mais voilà, beaucoup plus solide et beaucoup plus assidu que leurs adversaires, les joueurs d'EO Service Sport pour le moment dans ce début d'SND. Avec cette fois Sparkman qui va partir attaquer le middle cart avec son camouflage peau de serpent tout rose sur la double smoke pour se faufiler dans la défense adverse. On va prendre les informations. Ouh, le bon kill de Masté, c'est un kill hyper important. Le double kill réalisé par Masté, très solide. Oh là là, il a voulu être un peu présomptueux là avec la secondaire, notre camarade Masté, mais c'est plutôt bien joué. Le bon kill de Watson, le dernier joueur en vie, c'est Lucky. Lucky, il va avoir un duel et il tombe sous les balles de son adversaire des Austerity. Les joueurs des Austerity n'ont pas dit leur dernier mot dans cette SND et reviennent à 2-1. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des Austerity. Et entre autres Masté qui a réalisé un double kill d'anthologie en ce début de manche. On croyait justement avoir vu une percée réalisée par les joueurs des Service Sport, mais on s'est tout de suite remobilisé du côté des joueurs des Austerity pour bien sûr tenir les lignes et rapidement revenir dans cette SND. Ce sont eux qui sont en phase offensive, les joueurs de Austerity avec Nadox dans le rôle d'objective player. On a décidé de faire un full middle. Il y a un petit problème hein, du côté de Watson. Petit problème technique. Voilà, on devra relancer la SND à la suite de cette manche. Watson qui a eu un petit problème. L'open réalisé par Sparkman sur Nadox. Le bon kill de Zaid. Brisk se retrouve complètement isolé en situation de 1v4, en situation mission impossible pour le joueur des Austerity. Le joueur des Austerity, que va-t-il nous réaliser? Oh là, il est spotted à présent au niveau de ce bunker. Il va décider de reculer avec sa PPSH. Ça me paraît compliqué hein, pour Brisk. Il va sûrement se faire encercler par ses adversaires. Continue à tenir la ligne. Intervenir de Sparkman.
Oh là 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 là, on se met des balles, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, il ne pourra rien faire, Brisk. Et on va relancer cette manche avec cette carte pardon, avec un score de 3-1 en faveur des joueurs des Auxerre Sport. Voilà, on va devoir reprendre à 3-1. Donc, à moins que Watson ait réussi à join. Alors, normalement on peut relancer. Ouais, c'est exactement ça, on reprend à 3-1. On va reprendre à 3-1, je précisais aux joueurs quand même, on reprend à 3-1 en faveur des joueurs des Auxerre Sport. On va revenir tout de même en leur faveur, dans cette SND bien sûr, car Watson a eu un problème technique, ça peut arriver aussi, on est sur un événement online. Mais bon, en off déjà, on a quelques problèmes des fois, donc en online c'est encore plus récurrent on va dire, car chacun est un peu dépendant de sa connexion. Watson qui a eu un petit problème technique et qui visiblement vient de revenir à l'instant pour pouvoir lancer cette... Non, j'entends un petit bruit. Oui, c'est un joueur qui a quitté. Voilà, non, il est pas là Watson. Watson qui était pas là, c'est un bug en tout cas qu'on a en online. Il devrait pas tarder à revenir. Watson. De regarder un peu ce qu'il en est. Pour le moment toujours un partout entre le Bayern et le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui a mis un but à l'extérieur, donc ça compte beaucoup. Vous l'avez joué Nadox. Vous l'avez joué la première manche. La première manche vous l'avez joué les gars. Oh. Du coup on attend Watson. Vous l'aurez gagné, vous aurez tété dans tous les sens. Donc on vous connaît les gars. On vous connaît. Alors où est-il notre camarade Watson? Pau. L'été c'est Auxerre en fait. Vista, mais quelle saloperie, toujours dans les bons coups Vista. Nonodox, il est ouf. Il est ouf. Il y aurait de continuer 3v4 vu comment ils sont à chier. Oh Vista tout de suite. Vista c'est toujours le mec qui aime bien foutre la merde. Le caca, pardon. Qui aime bien ça en fait hein. Chaque fois il essaie toujours de foutre son grain de sel. Ah c'est bien du Vista tout craché ça. Bon après on sait très bien que ça reste du online. Chacun est dépendant de sa connexion. C'est pas comme les événements en offline hein. Les événements en offline en tout cas on va montrer aussi de quoi on est capable. C'est là où justement la compétition se joue habituellement. C'est vrai que t'as cru on pouvait nager sur London. Ah ouais c'est vrai on peut nager sur London. Je te merde. C'est pas l'autre jour où je me suis cassé la gueule je crois. Dans l'eau je crois. Aïe aïe aïe. La pression, c'était la pression. Je pensais que c'était comme sur Fortnite, tu sais, on avait tous pied. C'est pour ça. Alors. Ah. J'ai mal. Bon, Watson il fait quoi? Watson, visiblement lui c'est pas dans l'eau de London qui est tombé. Il est tombé dans les toilettes je crois. Oula, action pour le Bayern. Ça a failli d'aller au fond. Visiblement ça a l'air d'être compliqué hein, du côté du Real de Madrid. Je regarde vite fait le match et justement le Real de Madrid qui vient d'en mettre un. Ouais, je peux pas être en direct visiblement. Ouais, je dois pas être en direct. Ouais, j'ai combien? 2 minutes de retard, contre-attaque, but du Real de Madrid. 2-1 pour le Real de Madrid face au Bayern de Munich. Aïe aïe aïe, heureusement que j'ai pas misé parce que j'étais dans le caca.
Ouais, bah d'accord. Avec toi surtout, Vista. Ah ouais. Bon, déjà, Watson, quand il est là. Faut qu'il revienne, Watson, du coup. Ouais, 2-1, je viens de voir ça. Hein. Pour le Real. À 58ème minute. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Watson? Allez. Pardon, excusez-moi. Putain, ma copine, elle va rentrer. Je vais dire, j'ai pas encore fini le match, elle va gueuler. Je me demande qu'est-ce qu'il fait quand même. Qu'est-ce qu'il fait, Watson? Toujours en train de faire le clown, Vista. Toujours en train de faire le clown. À chier le Austerity quand même, nous dit Glorious. Glorious, j'ai entendu parler apparemment que t'as pris un coup de pression et tu t'es barré en courant. Glorious. Glorious, il arrive, j'ai entendu qu'il parlait qu'apparemment il voulait soulever tout le monde et il s'est pris un coup de pression en LAN. Tu fights bien, Ozai? Non, je me fight pas, moi je suis tranquille. Ah, bah ouais, ça. Non, non, moi, je suis tranquille, tu sais, peinard. Surtout, je vais pas aller me friter avec des enfants. Bah, me battre avec des enfants ou quoi, tu sais. Ça servira à rien du tout. À part d'aller en tôle, tu sais. Ah, les melottes! Ah. T'es barjo, ouais. Retrouve en tôle. Non, moi je sais plus, tu vois, l'émission c'est Fort Boyard, je suis la boule. Ah là là, on reprend à 3. On va reprendre à 3. Ah là là, les magouilleurs du côté des Austerity. Bon allez, on va relancer cette fois. Ça sera un tour de bon 3-1 en faveur des joueurs des Service Sport face à leurs adversaires des Austerity dans cet SND Arden Forest. T'as mangé un clown. Même pas, tu vois. Bon, allez, visiblement, problème du côté de Sparkman cette fois. On va devoir démarrer en 3v4 visiblement. Ah non, c'est Sparkman qui nous a troll hein, jusqu'au bout. Le joueur de Service Sport. On va pouvoir partir tambour battant avec les joueurs de Serve, avec Lucky qui part au niveau de ce BPB. On va bien sûr mettre une smoke pour faciliter l'accès au niveau de ce bomb site B. Pour éviter en tout cas les lignes de sniper. Sparkman qui va prendre le meilleur sur Brisk. On va se cacher dans le corner du côté du joueur des Austerity. Ouh, on a pris beaucoup de balles, hein. On a grind beaucoup de balles du côté de Watson qui vient prendre le meilleur sur Lucky. Watson qui va avoir un duel au niveau de ce circle. Il ne sait plus où donner de la tête. Oh, le shoot radical de la part de Watson pour complètement déstabiliser Corrosif. Situation à présent de 2v2. Nadox et Watson vs Sparkman et Zayd qui va réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire. C'est Sparkman qui va mettre les premières balles sur Nadox qui était au niveau de la ligne, au niveau du BPB. Mais Watson prendra le meilleur sur Zayd. Watson qui est l'un des investigateurs dans ce début d'SND pour les joueurs des Austerity. Oh là 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 là, Watson qui vient clean la première manche, en tout cas la 5ème manche officielle pour cette équipe des Austerity. On ne l'arrête plus. Watson, il est dans tous les bons coups visiblement. Cette petite baignade de toilette lui a fait énormément de bien à Watson, ce qui lui permet de repartir en 4-0 pour cette équipe des Austerity, leur permettant en tout cas de revenir à 3-2 face à leurs adversaires de Service Sport. Cette fois ce sont les joueurs des Austerity qui seront en phase offensive. Bien sûr, comme vous vous en doutez, on va faire le start sur Watson, qui va bien sûr prendre cette bombe direction BPB.
qu'on va tenir les lignes. L'importance des joueurs au sniper. Nadox au niveau de ce middle cart avec le sniper justement. Mastek qui va tenir sa ligne. Zaid qui va prendre l'open. Le bon kill de Lucky. On n'arrive pas à prendre le kill du côté de Mastek malheureusement pour lui. Nadox qui arrive à en prendre le meilleur sur Zaid. Nadox qui a la ligne au niveau du middle cart. Oh, il va se partir au niveau du back. Il sait qu'il a un adversaire. S'il tire au travers là, c'est quasiment c'est free kill. Et attention, on vient voir la petite tête. Ouh, ça a failli te passer pour Nadox. Il a eu peur de tirer. On va se regarder dans le blanc des yeux, on a pris les informations du côté des joueurs au service port. On va pourquoi pas encercler les adversaires. Oh là là, le bad timing pour Nadox, le bad scope pour Nadox. Nadox il va tenter le flash scope. Non, ça ne fonctionnera pas, il va tomber sous les balles de Lucky. Mastek qui se retrouve complètement isolé. Mastek qui va prendre le bon kill sur Sparkman. Il lui reste 32 secondes exactement pour débloquer la situation du côté des joueurs des Austerity dans cette SND. Oh, le bad timing pour Lucky malheureusement pour lui. Mastek qui cherche un peu son adversaire, il lui reste en face de lui Corrosif. Corrosif il est au niveau de ce circle. Et on va avoir très prochainement le duel et le bad timing de Corrosif. Mastek qui va avoir un duel. Mastek. Oh, quel shoot de la part du joueur des Austerity permettant de revenir à son équipe à 3 partout entre les joueurs des Service Sport et les joueurs des Austerity. Rondement mené cette manche pour Mastek et ses coéquipiers, leur permettant de revenir au coude à coude face à leurs adversaires. Les Austerity n'ont pas dit leur dernier mot dans cette SND. Dans cette SND Arden Forest, les joueurs des Service Sport qui doivent impérativement remporter cette SND pour ne pas se faire break en termes de cartes. Voire en tout cas s'amenuire leurs espoirs dans ce championnat Division 1 de toucher du cash. Oh la smoke mis au niveau du circle. On va bien sûr prendre des informations par l'intermédiaire de Lucky et de ses coéquipiers. Beaucoup de strat smoke mise par les joueurs de Service Sport. Le bon kill a réalisé par Sparkman. Cette fois c'était sur Nadox. Sparkman qui a décidé directement d'agresser ce BPA. On va tenter d'amorcer Lucky qui vient tomber sous les balles de Mastek. Il remet son équipe dans le centre de la marche en situation de 3v3. Égalité numérique pour le moment entre ces deux équipes. Pour le moment, les joueurs des Austerity s'attendent. Ils sont en train d'attendre en tout cas les rushs de leurs adversaires. Mais du côté des joueurs des Service Sport, on a décidé de ne pas bouger. Zaid qui vient faire la différence. Dernier joueur en vie du côté des joueurs des Austerity, c'est Watson. Watson qui cherche un peu ses adversaires du viseur et ça ne fonctionnera pas. 4-3 en faveur des joueurs des Service Sport pour le moment dans cette SND. Pourquoi 4-3? Car on a relancé la SND. Voilà pour ceux qui n'étaient pas présents, qui n'étaient pas là. Match au sommet entre ces deux équipes, au Service Sport vs Austerity, les deux structures qui s'affrontent dans un best of 5, on le rappelle. Phase offensive cette fois pour les joueurs des Austerity, Brisk, Mastek, Watson ainsi que Nadox, accompagné de Ozox bien sûr en tant que spectateurs, vont tout donner pour revenir au contact de leurs adversaires à 4 partout. Brisk pour le moment qui s'amuse à nous faire tourner en bourrique, le joueur des Austerity. Oula, petit problème de connexion du côté de l'un des joueurs de Austerity. Le bon kill réalisé par Nadox. Ouais, on a vu un petit problème de code du côté de Brisk qui s'est TP très gracieusement TP. Corrosif qui a pris le bon kill sur Nadox. La bonne image proposée par Watson. On a décidé de rotate. Brisk qui va ajuster le shoot et prendre le meilleur sur Sparkman. Dernier joueur en vie, c'est Zaid. Et non des moindres en tout cas. Zaid il a pris les informations sur ses adversaires. Voilà, on a vu le petit pixel, il vient de se faire voir par Mastek. Ouh là là, ça se joue à quelques pixels pour le moment cette SND au niveau du visu. Et les joueurs de Austerity qui ont décidé d'amorcer, qui ont réussi à amorcer cette bombe sur ce BPA. On va décider de le couvrir bien sûr à présent. C'est une stratégie totalement différente proposée par les joueurs de... le shoot de Zaid c'était ultra radical malheureusement pour lui, ça ne suffira pas. 4 partout dans cette SND sur Arden Forest. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous disait sur la nouvelle méta aussi. Brisk qui n'a absolument pas visé la nouvelle méta, qui ressemble un peu à des jeux type H1Z1 ou même Fortnite où on n'a plus besoin de viser pour tuer les adversaires. Juste se servir du viseur. Et Brisk nous a très bien montré dans cette phase de jeu comment il fallait faire. Avec sa PPSH, les joueurs de Service Sport avec un Zaid qu'on n'arrête plus. Il va falloir tout de même réaliser, remporter cette manche numéro 9 face à une équipe des Austerity très solide à présent. Le point qui est réalisé par Watson sur Corrosif, on ne s'arrête pas du côté de Zaid. On a agressé bien sûr au niveau de ce caillou. On a un joueur, c'est Mastek qui est en sneak là.
Masté, il va avoir énormément de duels. Masté, il va avoir un duel qui tombe sous les balles de Lucky. On va sûrement prendre la bonne revenge. Le bon kill de Brisk, le bon kill de Nadox. Zayd se retrouve complètement isolé. Ça ne fonctionnera pas du côté des joueurs de Service Sport qui sont menés à présent sur le score de 5 à 4. Et ensuite, ce seront les joueurs de Austerity qui seront dans cette nouvelle phase offensive. Les joueurs de Austerity qui veulent aller remporter cette deuxième carte. Et ce sont eux qui ont pris une option qui mène sur le score de 5 à 4 face à leurs adversaires. Les joueurs des Austerity, Masté, Brisk, Watson ainsi que Nadox vont tenter d'aller chercher cette SND à présent. Avec Watson au niveau de ce middle cart, on va tenter bien sûr d'agresser, mettre tout le stuff, balancer tout ce qu'on a au niveau du middle. Aucun adversaire de cette équipe de Service Sport ne sera présent. Oh, le bad timing pour Watson qui va faire quelques zigzags. Grosse sensibilité pour Watson également. Masté lui qui a décidé d'attaquer le BPB. Oh, le bad timing pour Masté, malheureusement pour lui. On va avoir un duel encore une fois. On va mettre encore une fois quelques balles par l'intermédiaire de Watson. On va l'agresser à 2. Watson qui va avoir un duel qui remporte son duel. Ou pourquoi pas le moins 2. Non, ça ne fonctionnera pas. Maintenant c'est Zayd en situation compliquée, en situation de 1v2. Il va essayer de tenir la ligne mais ça ne fonctionnera pas face à son adversaire des Austerity qui remporte cette SND sur le score de 6 à 4. Et ce sont bien les joueurs des Austerity qui font le break en termes de cartes. Et le shoot solide de la part de Nadox. Pas une balle à côté pour le joueur des Austerity. Ce qui leur permet en tout cas de remporter cette nouvelle carte et ce nouveau mode de jeu. Alors 2 à 0, on va vous mettre un petit son l'histoire de patienter. On va pouvoir partir sur une capture de drapeau sur London Docks entre ces deux équipes, les joueurs de Service Sport et les joueurs de Austerity. Alors, tac. Un message à ma copine quand même pour lui signaler qu'on a eu un peu de retard nous aussi dans le match. Zari, j'ai bien aimé les TT à la LAN. Les TT à la LAN. Ouais. En plus avec Vista tu m'as fait rigoler quand j'ai coaché l'équipe de Nether là. Et que monsieur me regardait, il faisait avec sa petite langue là. Il m'a fait rigoler. Il m'a fait rigoler Vista, c'est un fou. Ah c'est vrai que voilà, après c'était tranquille hein, la LAN, c'est ce que je disais. Moi c'était juste l'histoire d'en faire une. Tranquillement. Non sérieux, tu veux tester avec moi ou pas? Je charge de la snare, voilà. Bah en tant que coach pourquoi pas. Tu vois en tant que coach je pense que même Vista hein, je t'ai vu coacher, je t'ai écouté coacher. Et je trouvais que t'étais meilleur en coach qu'en joueur. C'est pas pour être méchant. Après t'as checké un peu quand t'étais avec RZ1 et tout. Mais voilà quoi, tranquille. Ouais pour coacher pourquoi pas. Avec Rival c'était assez cool en plus de coacher. Donc pour le moment 2 à 0 en faveur des joueurs des Austerity. On a eu un petit problème, un petit joueur qui vient de nous laisser. Il me semble que c'est... Alors, vas-y, cliquez. Un des Sparkman. On a Watson, Masté, Nadox. Il manque Brisk. Je pense que Brisk a dû faire un reboot connection. Pour la simple et bonne raison. Non, même pas. Non, il a juste quitté. Visiblement, on a pu le voir dans ce début d'SND. Il faisait beaucoup de 3-6. Au moment, il a eu un gros lag. Donc je sais pas, ça peut provenir de sa connexion aussi. Pour le moment 2 à 0 en faveur des joueurs des Austerity. Tout va bien du côté de la structure Austerity Sports. N'hésitez pas voilà, à les contacter sur Twitter, que ce soit la structure Service Sport ou même la structure Austerity Sports. Si vous avez des informations à leur demander en tant que streamer ou autre, même en tant que joueur, pourquoi pas intégrer ces structures. Pour le moment 2 à 0 en faveur des joueurs des Austerity Sport. Les anciens joueurs des Sensoria en tout cas qui font une bonne prestation pour le moment dans cet événement en online. Et qui sont qualifiés il me semble, si je dis pas de bêtises, les joueurs de Austerity pour la prochaine les playoffs en tout cas de la SFCO. Saison 1 de cette donc du coup c'est les European Challengers si je dis pas de bêtises. Les joueurs des Austerity
avec Brisk, Masté, Watson et Nadox ce soir, opposé ce soir aux joueurs au service sport de Sparkman, Lucky Zaid et Corrosif. Maintenant, nous allons partir dans 2 sides de 5 minutes dans cette capture de drapeau complètement folle sur London Docks qui va l'emporter entre ces deux équipes. Peut-être un réveil de cette équipe au service sport où justement nous allons assister à une grosse domination de cette équipe d'Austerity qui remporterait son match sur le score de 3-0. Mais là ce sont les joueurs des Service Sport qui ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables et de démarrer par -4. Chacun des joueurs de cette équipe des Service Sport a remporté son duel. Maintenant on part touch directement le flag. Ouais, Mastek qui va prendre le premier kill, pourquoi pas le deuxième? Non, il va tomber sous le bal de Sparkman, Lucky qui est en train de rush au niveau du middle cart. Il va être accompagné de son coéquipier Corrosif et ça fait d'entrée de jeu 1-0 pour cette équipe des Service Sport. 4 minutes, allez, 40 secondes déjà de jeu et le premier flag réalisé par cette équipe Théo Service Sport qui est pour le moment très bien en jambes. On voit Lucky, il a pas mis de key strict hein, carrément. Lucky, on préfère même pas jouer au key strict. Oh, le petit no-scope hein, qui passe crème. Quand nous on le fait, ça fait 3 fois le tour de l'adversaire. Watson qui a décidé d'agresser, mais Lucky encore une fois bien vigilant. Oh là là, Watson, le moins déjà en série de 6, hein, Watson. Le moins 3 de la part. Watson, n'importe quoi. Lucky qui a décidé d'agresser à présent avec sa PPSH. Ça ne passera pas. Zaid qui s'est remparé du flag. Pourquoi pas le moins 2? Non, ça ne fonctionnera pas. C'est Nadox. Nadox qui arrivera à reset ce flag. Et pour le moment, les joueurs de Austerity bousculés dans cette capture de drapeau. Corrosif qui tient bien sa ligne au niveau de la bière. Corrosif qui va avoir un duel. Oh, Brisk hein, qui joue avec une arme qu'on voit très peu dans l'e-sport Call of Duty, mais pour le moment ça ne tourne pas à leur avantage. Les joueurs des Austerity en difficulté avec la WAF hein. La WAF qui a une cadence de tir avec le couteau. Avec le couteau de Brisk bien sûr. C'était également vient de ramasser la WAF qui joue à la barre habituellement. Dox et Watson avec leur PPSH. On sait hein, bien sûr que la WAF a une cadence de tir assez abusée. Mastek qui n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Lucky. Et pour le moment ça ne tourne pas du tout à leur avantage hein. À l'avantage des joueurs des Austerity. Et Nadox qui slay avec le flag. Il fait un peu tourner en bourrique ses adversaires. J'ai l'impression que voilà, Nadox il est comme dans son jardin. Il va mettre quelques balles à son coéquipier. Et on est en train de ramener le flag hein, pour pourquoi pas égaliser un partout pour cette équipe des Austerity. La WAF encore une fois utilisée par Brisk sur Corrosif. À présent les joueurs des Austerity qui reviennent au score hein, un partout dans cette capture de drapeau. On tient la ligne au niveau du middle cart par l'intermédiaire de Masté. Oh là là, on est passé complètement au travers hein, du côté de Masté. Watson qui est resté vigilant. Watson qui va complètement se faire détruire par Lucky. La WAF de sortie pour Brisk. Brisk qui va prendre le premier kill. Le pourquoi pas deuxième kill. Si ça passe pour Brisk avec la WAF. Malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Sparkman qui a intelligemment fait le back. Nadox qui lui rend l'appareil, qui fait la bonne revenge pour cette équipe des Austerity à présent. On est en train d'agresser bien sûr ce middle cart et contrôler les spawns hein, pour Nadox. On ne va pas rusher. Watson également. Voilà. En long shot par contre ce n'est pas du tout la WAF la WAF est très compliquée à tenir. On peut le voir avec Watson, ou même la PPSH hein, visiblement tout est compliqué à tenir ce soir pour Watson qui va tout de même réaliser le bon kill sur Sparkman. On sait hein, voilà qu'on est en train de respawn du côté des joueurs des Service Sport. Va-t-on agresser du côté des joueurs des Austerity ou pas? On est en train de se regarder dans le blanc des yeux. Le moins 2, le moins 3, le moins 4, Lucky se retrouve complètement seul mais il fait la bonne défense. Lucky, oh là là c'est très intelligent de la part de Lucky qui a bien écouté les coms de ses coéquipiers. Le moins 3 encore une fois de Lucky en 14-6 qui fait une game exemplaire du côté de cette équipe des Service Sport. Nous arrivons dans le money time, dans la last minute, dans le temps réglementaire de cette première mi-temps de cette capture de drapeau entre les joueurs des Service Sport et les joueurs des Austerity. Pour le moment les joueurs de cette équipe des Austerity n'arrivent pas à aller chercher leurs adversaires et à remporter en tout cas cette capture de drapeau. Les joueurs des Austerity qui viennent de clean tout de même et qui vont pouvoir mettre une contre-attaque tout tranquillement et ramener le flag par l'intermédiaire de Masté qui est passé au niveau du middle cart et 2-1 en faveur des joueurs de Austerity. Nadox qui envoie tout ce qu'il a, il envoie la sauce. Nadox qui va pouvoir touch ce flag. Pourquoi pas le run au niveau du middle cart.
Il va se servir du soutien de ses coéquipiers pour pouvoir faire une percée. Entre autres Masté, Brisk qui font le travail. Et ça va faire 3-1 à la mi-temps de cette capture de drapeau. On ne les arrête plus à présent, les joueurs de Austerity. Ils ont mis un relais en place. Et on a été très vigilant et très intelligent de la part des joueurs de Austerity. On revoit la -3 réalisée. Il me semble pas que c'était Nadox, c'était Lucky. Hein. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est bien Lucky. Il avait ramassé la wave de son adversaire qui avait réalisé un -3 d'anthologie. Pour le moment, c'est compliqué du côté des joueurs de Service Sport. 4-12 pour Sparkman, 6-11 pour Zaid. Il n'arrive pas à trouver la bonne dynamique de jeu. On va reprendre la wave du côté de Brisk. Visiblement, on a décidé de jouer même à la secondaire. C'est bien. La WAF, le mauvais TK de Corrosif sur Zaid, le bon kill de Sparkman sur Watson. Attention à ne pas sous-estimer tout de même les joueurs d'EO Service Sport. Corrosif qui est complètement esselé au niveau de cette ligne, au niveau de ce P3. Il va mettre weak de ses adversaires. On met des balles sur un peu tout le monde. Et à présent, Masté qui est en train de le rusher. Le bon kill de Corrosif justement sur Masté. Il ne sait pas qu'il est en train de se faire rusher par la gauche. On va donner la com au niveau du top fire. Le bon kill de Nadox qui a bien agressé au niveau des Dox. Nadox, les Dox. Oh, petit jeu de mots un peu pourri, merci. En tout cas, les joueurs de Service Sport pour le moment qui sont en difficulté. Il leur reste 4 minutes de jeu pour inverser la situation en leur faveur. On va essayer de tenir les lignes. Sparkman qui a décidé de gérer les spawns, mais pour le moment c'est compliqué du côté. Oh, Watson qui va complètement manger Sparkman, la bonne jeu proposée par Watson. Zaid, le double kill. Brisk a voulu être un peu présomptueux, mais encore une fois la bonne défense réalisée par les joueurs des Austerity. Le kick qui vient de respawn et qui va repartir par son flag pour en tout cas prendre les informations et tenir les lignes. On va éviter le pire pour le moment du côté des joueurs de Service Sport. Pour un kill strict du côté. Oh là là. Radical de Lucky, ça ne fonctionnera pas pour le -2. Il va tomber sous les balles de Watson. Watson au niveau de ce fire, en soutien de ses coéquipiers. Oh, Watson qui a voulu turn Zaid, mais ça n'a pas fonctionné. C'est Zaid qui a pris le très bon double kill, le bon kill de Sparkman, le -3 réalisé par cette équipe d'EO Service Sport. Le dernier joueur, c'est Masté. Masté, il va essayer d'agresser au niveau de cette bière. Le bon kill de Zaid, encore une fois, très agressif dans son jeu. Des pré-shoot bien sûr du côté de Zaid. Le -2 réalisé par cette équipe d'EO Service Sport en phase offensive. La bonne lecture de jeu de Zaid, mais qui n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Watson. Watson qui va tenter de passer au niveau de ce stairs. Attention, Lucky est en train d'être accompagné. On est en train de run le flag. On a un joueur au niveau du top fire. Oh là là, quelle erreur stratégique réalisée par cette équipe d'EO Service Sport. On n'a pas accompagné le flag jusqu'au bout. Et attention, la contre-attaque est en train de mener par Nadox. Peut-être un peu présomptueux Nadox qui avait touché ce flag. Et tombe sous les balles de Sparkman. Toujours 3-1 à la moitié de cette deuxième mi-temps, de cette capture de drapeau. Pour le moment, grosse domination de cette équipe d'Austerity Sport face à leurs adversaires d'EO Service Sport, qui va l'emporter dans cette capture de drapeau. Les joueurs d'EO Service Sport qui ont décidé d'accélérer leur jeu avec Corrosif, encore une fois, qui fait un travail de slay. Et voilà, ils sortent au niveau des docks. On va assurer le coup cette fois du côté des joueurs d'EO Service Sport. Dans cette capture de drapeau, Watson et Masté ont fait le travail. Ça ne suffira pas, 3-2. Le flag a été ramené. Oh, le bad timing de Zaid malheureusement pour lui. Sparkman qui vient de respawn et qui sait qu'il y a un adversaire au niveau du fire. Voilà, il était un peu trop Watson visiblement. Il va décider de tenir les lignes défensivement du côté des joueurs d'EO Service Sport. Maintenant il va falloir être solide du côté des joueurs d'EO Serve. Masté qui réalise le bon premier kill. Le bon kill est cette fois de Zaid et Corrosif. Corrosif se retrouve complètement esselé. On va tenter pourquoi pas de pré-shoot quelque peu. On va se regarder un peu dans le blanc des yeux. Hein. Nous avec la vue de l'oracle, on voit les positionnements adoptés par les joueurs de Austerity. On voit qu'on a un joueur qui est en train d'attendre. C'est Masté qui peut faire très mal. Il est allongé en plus. Ouh, les petites balles en welding malheureusement pour Corrosif. C'était à travers la caisse. Autrement je pense que ça serait passé. Bien s'emparer encore une fois d'une nouvelle fois d'un flag du côté des joueurs de Austerity. Et stratégiquement c'est très bien réfléchi. Brisk qui s'amuse il a dû attraper le pompon notre camarade Brisk qui tournait autour de ce fire, épaulé par Masté. On est en train de sortir le flag. Le couteau de lancer. Oh, ça ne passe pas pour Brisk. Le couteau de lancer qui va essayer d'éviter le kill streak, mais ça ne fonctionnera pas. Watson vient prendre le relais du côté de cette équipe d'Austerity. Et on est en situation de flag to flag. On peut revenir à tout moment du côté de cette équipe d'EO Service Sport.
Le shooter radical de Sparkman. Accompagné de Corrosif. Zayd est en train d'agresser. Zayd qui va remporter son premier duel. Et cette fois ce fut sur Brisk. Vous voyez un kill streak. C'est Mastek qui envoie son kill streak pour cette équipe des Austerity. La fin de carte de cette capture de drapeau est complètement folle. Entre les deux équipes, les joueurs des Service Sport et les joueurs des Austerity. Zayd encore une fois radical au niveau de ce charbon. Le double kill réalisé. Pourquoi pas le moins 3. Aïe 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 aïe. Le bad timing pour Zayd pour monter cette petite caisse. Malheureusement pour lui, on va envoyer tout ce qu'on a. Les grenades, le stuff et la sauce du côté des joueurs au Service Sport. On est à 2 en train de l'agresser, mais la bonne défense encore une fois proposée par Masté et les joueurs de cette équipe des Austerity. Encore une fois le dernier joueur c'est le porteur de flag, c'est Sparkman. Il est complètement isolé, que va-t-il nous réaliser? Sparkman qui cherche un peu le soutien de ses coéquipiers, il s'en doute car quand on respawn au niveau du Dox on doit attaquer au niveau du P2, mais quelle erreur stratégique de Sparkman, et ça va faire 4 à 2. On va terminer cette capture de drapeau sur ce score, en tout cas en faveur des joueurs de Austerity qui remporteront le BO sur le score de 3 à 0. Rondement mené cette capture de drapeau par les joueurs de Austerity. Stratégiquement parlant, très bien joué de leur part, ce qui leur permet en tout cas de conserver la deuxième place de ce championnat Division 1, de prendre la première place pardon, en attendant le match des Delirium Whites qui sont du coup joueront demain leur journée numéro 15. Donc officiellement pour le moment ils ont un point d'avance sur leurs adversaires qui ont un match en moins du côté des joueurs des Austerity. On en refait un. On en refait un. Si vous voulez refaire en off, en tout cas vous pouvez en refaire un, il n'y a aucun souci. En tout cas merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Demain on se retrouve pour un nouveau Best of 5 entre la Team Payback et les joueurs des Vendetta eSports. Merci et puis à demain, bye bye.